Bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo très particulière puisque là on va parler d'un sujet qui a fait un peu vibrer Internet depuis quelques temps. C'est concernant bien évidemment The Kairi 78, donc TK, et aussi un lien avec Inoxtag. En gros, pour parler franco, c'est une... comment dire, c'est pas une rumeur, c'est un événement qui a eu lieu je pense, il y a pas longtemps, je crois que cette semaine ou quelque chose comme ça. En gros, il y avait une avant-première pour le film de Inoxtag que moi personnellement, si vous vous demandez si je vais aller le voir, franchement, rien à péter, franchement, rien à branler, honnêtement, rien à branler. Je regarde pas du tout Inoxtag parce que c'est pas mon délire, je le trouve pas drôle, voilà quoi, c'est pas mon délire Inoxtag. Enfin bref, donc du coup, il y a une avant-première pour son film. Il y a un youtubeur dont je me rappelle plus du nom, mais je pense que ceux qui connaissent la rumeur, vous connaissez le nom. En gros, le mec, il va assister parce qu'il a un tatouage de Inoxtag sur l'épaule et il voulait la montrer. Et il a arrangé un coup avec un certain Matisse et il s'est dit est-ce que je pourrais inviter quelqu'un d'autre? Et le mec en question, il voulait inviter qui? Il voulait inviter TK. Il voulait inviter The Kairi. Et l'autre gars, à savoir Matisse, il a dit oui tout de suite. Il a dit oui, amen, parce que ça lui ferait extrêmement plaisir de le voir. Donc, quand le mec a annoncé à TK qu'il allait être invité pour voir l'avant-première du film de Inoxtag, le gars était content. Au départ, quand il l'avait annoncé sur son live Twitch ou live YouTube, je ne me rappelle plus, à un moment, il a dit quoi, il voulait pas aller le voir parce que il a peur de tomber sur des genres toxiques en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté de TK, depuis quelques temps ici, c'est devenu une communauté toxique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens toxiques, surtout plus des mineurs toxiques, que de gens qui ont vraiment de respect envers lui en fait. Je pense qu'en réalité, c'est 20% des gens qui soutiennent TK et 80% qui souhaitent le rabaisser pour se faire plaisir. Voilà, mais j'en reparlerai un petit peu si je l'oublie pas. Et donc du coup, TK, il va directement au ciné pour l'avant-première. Et à un moment, il va croiser quelques-uns de ses abonnés qui voudront faire des photos, des selfies, des dédicaces et tout ça. C'est sympa, honnêtement. Tout ce que les youtubeurs aiment faire. Et à un moment, quand ils étaient sur le point d'arriver sur leur place à eux, t'as Matisse qui demande si TK veut voir Inoxtag. Il a dit oui. Et après, on l'a interrompu en disant non, c'est pas possible ou quoi que ce soit. Donc du coup, ils l'ont repassé par la scène, pour le faire passer sur scène, afin d'entrer dans la salle ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, c'est encore la même chose, c'est-à-dire dédicaces et photos et tout ça avec ses abonnés ou quoi que ce soit, ça fait extrêmement plaisir pour lui. Et puis après, c'est à ce moment-là où tout a basculé. À un moment, tu as TK qui va s'installer à sa place, et tu as je sais plus si c'est le patron ou le directeur de Webedia, là, un truc comme ça. Enfin bref, un mec avec lunettes ou quoi que ce soit. Et le mec, il va vers TK et il dit mot pour mot, tu fais quoi là? T'as rien à faire ici. Donc du coup, le mec, il a dit à TK de partir. Et c'est ce qu'il a fait, il est parti. Parce que s'il n'aurait pas parti, le mec de Webedia, il aurait demandé à des gardes du corps, des mecs de la sécurité de venir pour l'escorter à la sortie. Et donc du coup, il est sorti. Avec l'autre gars qui a le tatouage justement, ils sont sortis. Et j'ai envie de dire, c'est que le mec d'abord, le gars, le patron, je sais pas quoi de Webedia, bosse entre guillemets pour Inoxtag. Donc là, c'est à peu près ça, si je me rappelle bien. Et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils l'ont viré? Tout simplement parce que le dernier truc qu'il se rappelle de TK, c'est que il est sorti avec une meuf de 16 ans. Donc du coup, il s'est dit, les gars, j'en veux pas de pointeur ici. Et rien qu'à ce moment-là, je m'étais dit, là, on en tient des bons, là, franchement. Là, on en tient des bons, des connards comme ça, là. Parce que j'ai envie de dire, merde, quoi. Tu dégages une personne célèbre pour un événement qui a eu lieu il y a 4 ans. Parce que je rappelle que quand TK est sorti avec une mineure, c'était il y a 4 ans, cette histoire-là. C'était il y a 4 ans. Au bout de 4 ans, le mec, il est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'il a eu une mauvaise période. Là, il est passé à autre chose et il regrette. Parce qu'il avait dit que cette relation, il le regrettait. Et là, tu vas me dire que là, t'as des mecs qui l'envoient chier juste pour se rappeler ça. Mais vous vous foutez vraiment de la gueule du monde, franchement. Vous vous foutez vraiment de la gueule du monde. Comment tu peux manquer de respect envers un homme
qui a marqué YouTube. Parce que The Kairi, il a quand même marqué YouTube en fait. Que ce soit pour ses vidéos de Call of Duty, pour ses délires avec Kenny. Voilà, c'est un mec qui a marqué on va dire l'histoire de YouTube en fait. Il a marqué quand même. Donc il faut quand même se dire que TK c'est quand même une personne qui, je l'ai vu directement, c'est un grand cœur. Et pour moi je soutiens TK franchement. Je le soutiendrai quoi qu'il arrive. Même s'il passe par des mauvaises phases ou quoi que ce soit, je le soutiendrai toujours. Je soutiendrai toujours lui et Kenny, franchement. Parce que c'est deux youtubeurs que moi je soutiens beaucoup. Parce que les autres Gugus là qu'on a à côté, après je juge pas, ceux qui regardent, je vous respecte, tant mieux. Mais moi je les considère comme des Gugus. Hein. Genre Inoxtag, qui d'autre, je sais pas moi, je prends au hasard Squeezie, McFly et Carlito, et toute la clique là, Michou et toute la clique là. Personnellement, c'est des youtubeurs qui pour moi ne proposent rien, en fait, proposent rien. C'est juste des vidéos de délire ou quoi que ce soit. Et vous regardez bien, t'as des personnes qui aiment bien. Donc ça, je dis pas le contraire. Ceux qui aiment ces youtubeurs-là, tant mieux. Je vous juge pas, je vous insulte pas. Vous aimez ce que vous voulez, vous regardez ce que vous voulez. Voilà. Sauf que ces youtubeurs-là, quand tu regardes bien, bah, j'ai regardé une ou deux vidéos de chacun. Il n'y en a aucune qui m'a fait rire. Il n'y a que les moments de TK sur son live, genre des mecs qui font des best-of ou quoi que ce soit. Il y a juste ça. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Et quand je revois aussi ses anciennes vidéos, tu sais, quand il était dans l'appartement avec Kenny, là, qui a eu lieu en 2016-2017, ça aussi, je me remate. Et je suis encore plié de rire. Mais pour ce qui est des Gugus comme Inoxtag, Michou et toute la clique, ça ne me fait pas rire. Franchement, je ne rigole pas devant eux, en fait. Bref, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, on vire un mec, alors que TK, c'est quand même une personne qui a un grand cœur. Franchement, je le vois dans ses yeux qu'il a un grand cœur. Dans la plupart de ses vidéos, je vois qu'il a un grand cœur. Et c'est vrai que le fait que depuis qu'il est sorti avec une mineure de 16 ans, ça a complètement basculé sa vie. Je le vois. Mais moi, au départ, j'étais pas spécialement partisan pour qu'il ait cette relation-là. Parce que j'ai envie de dire, le mec, si j'avais été là, j'aurais dit, fais quand même attention. Hein, parce que t'es dans la trentaine, t'as 36 ans à ce moment-là, t'as 35, 36 ans, je sais plus quoi. Et là, tu sors avec une meuf qui a moins de 20 ans que toi. J'ai envie de dire, calme-toi un peu, là. Calme-toi un peu. Mais du coup, de toute façon, la meuf, c'était une michto. Hein. Cette Julie, là, c'était une michto, tu la voyais. La meuf, elle sortait avec lui uniquement parce qu'il avait un gros pognon. Et après, la meuf, elle va s'afficher sur TikTok en disant « C'est qui a payé les restos, les sacs Gucci et tout? C'est lui. Eh ouais, bande de putes. » Voilà, c'est comme ça qu'elle fait. C'est comme ça qu'elle, elle voit les choses. Mais c'était une grosse salope, franchement. Et là, on n'entend plus parler. Donc, j'ai envie de dire, comme Navi, c'est oublié. Voilà, c'est Thanos a fait un claquement de doigts, oublié. Tant mieux. Pour en revenir à cette situation-là. Je trouve ça que c'est totalement honteux. C'est franchement un gros manque de respect de faire dégager une personne qui a marqué j'allais dire le cinéma, non. Qui a marqué le YouTube en fait. Parce que TK, il a marqué YouTube. Et au départ, comme j'avais écouté la plupart de ses interviews, genre une fois avec le Bouzeux, il dit qu'au quoi il s'attendait pas à ce qu'il allait cartonner sur YouTube en fait. Au départ, il voulait juste être un YouTuber random. Mais il s'attendait pas à ce qu'il allait avoir autant de succès. Et actuellement, je pense que soit il l'a pas encore atteint, mais il va l'atteindre. C'est qu'il va bientôt avoir les 4 millions d'abonnés sur sa chaîne. Et je le souhaite, parce qu'il le mérite. Franchement, c'est quelqu'un de bien. Et là, j'ai envie de dire que le mec, il va de l'avant. Il va de l'avant. Il a oublié tous les erreurs de son passé. Il va de l'avant. Et là, vous l'envoyez chier pour sa pire histoire qu'il a eue avec une mineure. Là, franchement, là, je me suis senti mal pour lui. Parce que se faire humilier et cracher dessus, je vais exagérer, devant toute la France, c'est honteux, franchement. Vous êtes vraiment honteux, vous êtes des monstres, vous êtes une bande de... Comment je fais appeler ça? Vous êtes... Bref, vous n'avez pas de cœur, quoi. Vous êtes vraiment des fils de pute, voilà. Vous êtes des fils de pute, vous êtes des connards, franchement. Vous dégagez un mec qui, je rappelle, TK a toujours été un YouTuber qui a marqué les esprits de tout le monde. On est tous passés par là. On l'a tous connu, je sais pas moi, grâce à ses vidéos avec Kenny, soit à ses vidéos Fortnite ou alors Call of Duty. On l'a tous connu à un moment donné, TK, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai envie de vous dire, vous osez manquer de respect total envers une personne comme ça, alors que le mec, de base, il voulait pas y aller. Il voulait juste là pour aller détendre, voir le film et se casser. Et non, vous l'envoyez chier juste parce qu'il s'est tapé une mineure de 16 ans. C'est n'importe quoi. En entendant ça, je me t'ai dit, on dirait les caprices d'un gamin de 12 ans en fait. C'est-à-dire que tu as 12 ans, tu revois ton pote que tu as pu vu depuis la primaire ou quoi que ce soit.
est-ce que le mec va te demander est-ce que tu veux qu'on devienne amis ou quoi que ce soit, et le gamin de 12 ans il va dire quoi? Il va dire non parce que tu t'en souviens quand tu étais en primaire tu volais mon goûter, tu volais ma trousse, tu volais mes affaires, nanani nanana nanana. Voilà, et ben cette histoire avec TK, j'ai l'impression que c'est la même chose en fait. C'est des caprices de gamin de 12 ans, t'envoies chier un mec pour une erreur qu'il a commis il y a longtemps. Eh ben ça, c'est des caprices de gamin de 12 ans. Et c'est le genre de choses où j'ai envie de dire, grandissez un peu. Allez vers de l'avant. Là, vous restez dans le passé. À cause de ça, le mec qui avait accompagné TK, il a fait une vidéo quoi, TK, quand il rentrait, il est parti dans sa chambre et il pleurait. Il pleurait parce qu'il se sentait humilié. Il s'est senti humilié devant toute la France. Et ça m'a fait mal pour lui, quoi. Ça m'a fait mal pour lui. Pour la simple et unique raison, c'est parce que le mec, il voulait simplement passer un bon moment. Mais non, t'as des fils de pute qui ont été... le ramener sur une histoire qui a eu lieu il y a 4 ans. J'ai envie de vous dire, foutez-lui la paix, quoi. Foutez-lui la paix. Déjà qu'il a une communauté assez toxique sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général. Vous voulez pas lui foutre la paix à un moment donné? Parce que je le vois dans la plupart de ses lives que, même actuellement, on dirait qu'il est fatigué. Il est fatigué, il est à bout de souffle. Parce que à chaque fois... T'as des gens qui font des dons, soit pour menacer, soit pour l'insulter, soit pour le menacer, soit de parler de son père mort, sur tout ça. J'ai envie de vous dire, mais vous avez pas de cœur, franchement. Vous avez pas de cœur, les mecs, ou les gonzesses. Vous avez pas de cœur tout court. Vous êtes conscient que là, vous insultez un homme qui, certes, Jawen n'a pas eu une vie facile, mais il aimait quand même sa propre famille. Il aimait quand même sa famille. Que ce soit ses parents, enfin ses grands-parents qui l'ont élevé, qui l'ont considéré un peu comme son fils. T'as ses frères et sœurs. Voilà, TK avait quand même une famille qui l'encourageait. Et là, on a l'impression qu'on ne les voit plus. Donc, du coup, je me dis, on dirait qu'il est tout seul, le mec. Il est tout seul. Mais, en tout cas, moi, quoi qu'il arrive, je le soutiendrai toujours, franchement. Je le soutiendrai toujours, TK. Et c'est pas parce que je le considère comme... comment dire ? C'est pas parce que je le considère comme un des meilleurs youtubeurs. Non, non, c'est parce que, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est une personne qui veut aller de l'avant, qui voulait vraiment construire son avenir. À un moment donné, il voulait vraiment arrêter YouTube pour construire sa vie. Le problème, c'est que à cause de cette histoire de relation avec une gamine de 16 ans, le mec s'est marqué à vie et beaucoup de gens n'osent même plus avoir du respect envers lui. Mais moi, j'ai du respect envers lui. Tout simplement parce que, moi, j'ai oublié cette histoire-là. J'ai oublié cette histoire-là. Moi, je suis passé à autre chose. Le mec a quand même eu 2 autres relations. Une qui avait 24 ans et l'autre qui était... je sais plus comment elle s'appelle, mais j'avais vu la dernière fois une vidéo où elle engueulait JP. Voilà. C'est Morgane ou Margot, je sais plus. Et ben voilà quoi. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, laissez TK vivre sa vie, bordel de merde. Vous avez pas d'autres youtubeurs à vous dire casser les couilles, franchement. Pourquoi pas les autres là, la team Crouton là, team, je sais pas moi, team Tartine, team Croûte, team crotte de nez, team crotte de pain, je ne sais pas quoi là, putain, mais arrêtez de casser les couilles à TK, franchement. Il a 36 ans ou 37 ans, je sais plus, mais foutez-lui la paix quoi, c'est un adulte, foutez-lui la paix. Et là, t'es en train de me dire que là, t'as des, je sais pas, t'as d'autres youtubeurs, t'as des youtubeurs, t'as des abonnés genre mineurs ou quoi que ce soit, qui le voient se faire dégager et il n'y en a pas un seul qui prend sa défense. Bravo! Bravo. Imaginons par exemple si Brad Pitt ou Tom Cruise ou n'importe quel acteur américain que vous connaissez, il se fait tège, vous allez quand même le soutenir, hein? Est-ce que vous comptez le soutenir? Ou alors des youtubeurs américains connus. Je vais pas en citer parce qu'il y en a une banse, mais voilà quoi. Vous connaissez, regardez par exemple, est-ce que vous pensez que Daoko il va être dégagé de la salle de ciné quand il va y avoir FNAF 2? Il y a des gens qui vont pas être d'accord pour qu'il dégage et du coup ils vont essayer de le défendre. Et ben là, quand il s'agit d'un pauvre youtubeur, enfin pas pauvre, quand il s'agit d'un youtubeur français qui, je rappelle, nous a quand même marqué comme je l'ai dit, mais qui nous a inspiré en fait. Parce que grâce à TK, on n'aurait pas eu le Bouzeux, on n'aurait pas eu Kenny, on n'aurait pas eu la plupart des youtubeurs que tu regardes actuellement sur YouTube en fait. C'est grâce à TK. Sans TK, tous ces youtubeurs là n'auraient même pas existé. Ils n'auraient même pas existé. Donc, faut quand même se mettre dans la tête que s'il y a des youtubeurs qui existent, c'est en partie grâce à TK. Parce que il a fait la plupart de ses vidéos avec eux, que ce soit le Bouzeux pour ses délires sur Fortnite, que ce soit pour Kenny avec des petits sketchs, des pranks et tout ça, le ramadan et tout ça. Kenny est connu grâce à TK quand même. Donc, je rappelle quand même que c'est à TK, il faut avoir du respect envers lui. C'est un peu comme tes parents en fait. C'est grâce à tes parents si tu as envie et que tu crées ta propre vie. S'il n'y avait pas tes parents, si c'était pas ensemble, tu vivrais pas, tu n'existerais pas du tout.
Voilà, eh ben TK, c'est pareil. Grâce à lui, la plupart des youtubeurs ont vu le jour. Si t'as pas de... Et c'est grâce à lui quand même, parce que la plupart des youtubeurs ici ont assez évolué et vivent bien leur vie de youtubeur, ils sont très connus. Je mentionne déjà Kenny. Kenny, il s'en sort plutôt bien, malgré qu'il y a eu un drama avec une meuf dont il espérait le papa et que du coup la meuf s'est barrée avec l'enfant ou un truc ainsi. Après, vous allez me dire, Kenny, c'est normal qu'il soutient TK parce que lui aussi a une drôle d'affaire. Mais ça aussi, c'était il y a longtemps. TK, il est sorti avec une meuf de 16 ans. Kenny est sorti avec un trans. Et alors? Et alors? Et alors, je vois pas où est le problème. Je vois pas où est le problème. Parce que Kenny, lui, il a surmonté la pente. Hein. Et c'est comme TK. Hein. TK et Kenny, eux, ils ont tous les deux traversé des mauvaises passes. Mais ils ont quand même su remonter la pente. Et à chaque fois, la pente descend parce que tu as des petits fils de pute qui viennent leur rappeler leurs erreurs. Par exemple, sur TK, tu as des dons qui disent tu veux le numéro de ma soeur qui a 13 ans ou alors tu veux devenir gardien d'une nouvelle école maternelle et tout ça. Voilà, que des trucs ainsi. Au bout d'un moment, ça me fait plus rire. Ça me fait plus rire. Parce que le mec, on le voit, à chaque fois qu'il voit des dons pareils, il en peut plus. Il est fatigué, il est à bout de souffle. On dirait que même une fois, il en avait trop reçu qu'à un moment, il a coupé son live direct. Genre son live n'a même pas fait 1 heure, 2 heures qu'il a fait. Et j'ai envie de dire, je peux tout à fait le comprendre parce que se faire insulter par des gens comme ça, qui manquent de respect envers lui et sa famille, mais que surtout, il va au ciné pour voir un film dont les gens attendaient énormément, mais pas moi parce que Inoxtag, moi j'en ai rien à branler. Il va voir un film pour un mec ultra connu, à ce moment-là, tu te dis... Je me dis, il va sûrement passer un bon moment. Et au final, non, t'as des fils de pute qui vont le dégager parce que c'est devenu un pointeur. Tout le monde le surnomme le pointeur. Mais j'ai envie de vous dire, fermez vos mères. Fermez vos putains de mères, franchement. Fermez vos putains de mères, j'ai envie de vous dire. Si vous n'êtes pas capable de respecter une personne, bah, va emmerder quelqu'un d'autre. Va emmerder quelqu'un d'autre. Mais n'emmerde pas un homme de 37 ans qui est à bout de souffle, on le voit, il est à bout de souffle, il en a quasi marre. À chaque fois qu'il lance un live, c'est uniquement pour s'amuser, pour jouer un petit peu et passer du temps et aussi gagner un peu d'argent. Et t'as des fils de pute là qui vont aller l'insulter. Tu m'étonnes que par moment après, il se sent mal, il n'ose même plus continuer des vidéos. Je peux tout à fait le comprendre. Mais j'ai envie de vous dire, laissez-le tranquille. Franchement, laissez-le tranquille, TK. Il a pas... Je n'ai même plus quoi dire parce que je vais me répéter en fait. Parce que je rappelle quand même que TK, ça... Comment dire? Quand je dis que ça a marqué le YouTube, c'est quand même devenu un des visages emblématiques de YouTube, du YouTube français, hein, je parle. Et par moment, tu te dis pas, il faudrait le soutenir un petit peu, le pauvre gars. Et je suis content parce que j'ai regardé sur X ou Twitter, appelez ça comme vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent TK et dire que ce qui s'est passé, c'est honteux, c'est inadmissible. Je suis entièrement d'accord avec ces gens, honnêtement. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, TK, c'est quelqu'un de bien, honnêtement. Ceux qui disent que quoi, c'est un pointeur, c'est un connard et tout ça, bah, regarde-toi dans un miroir avant de juger quelqu'un, franchement. Regarde-toi dans un miroir avant de dire que telle ou telle personne, c'est un pointeur, c'est un pédophile et tout ça. Arrête de dire ça, franchement. Regarde-toi dans la glace. Et puis aussi, j'ai envie de vous dire aussi, pourquoi vous vous incrustez dans la vie des gens, en fait? Vous direz que TK, comment dire, c'est un membre de votre famille. Calmez-vous un peu, hein. C'est pas un membre de votre famille. C'est un youtubeur que tu connais, en fait. Il partage pas non-stop sa vie. Il partage pas tout le temps sa vie privée. Il partage juste quelques éléments, mais il partage pas tout, en fait. Parce que le mec a besoin de moments d'intimité, quoi. Il a besoin de moments d'intimité. Et non, t'as tout le temps des gens qui vont aller qui le voient dans la rue et tout. Ils vont filmer ou quoi que ce soit pour dire « Ah, regardez TK, il est près d'un gosse de 16 ans et tout ça, nanana. » Voilà. J'ai envie de vous dire, franchement, tous les abonnés de TK, pas tous, mais une partie, vous êtes vraiment des gros fils de pute, vous êtes vraiment des mineurs qui n'avaient rien d'autre à foutre que venir l'emmerder sur ses lives ou quoi que ce soit. Mais je suis bien content parce que vous, en France, vos études, c'est de 8 h à 18 h. Ah, pas mal. J'aime bien ce nouveau système-là en France pour ceux qui sont aux études. Eh ben, baffez pour votre gueule, franchement. Comme ça, TK, il sera en paix, il est tranquille. Le problème, c'est que lui, il live tout le temps le soir. Donc, tu m'étonnes qu'après, t'as quand même des mineurs qui vont l'emmerder ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment honteux ce que je viens d'apprendre, franchement. Parce que le mec, il méritait pas ça, quoi. Il n'a pas déjà assez souffert comme ça.
Il n'a pas déjà assez souffert. Le mec, il passait une belle vie. Franchement, il essaie de profiter de sa vie correctement. Et là, tu as des connards qui vont le rabaisser pour une histoire qui a eu lieu il y a 4 ans. Je trouve ça honteux, franchement. C'est vraiment honteux d'apprendre ce genre de choses, franchement. Ça m'énerve tellement, franchement. Ça m'énerve tellement, quoi. Je sais même plus quoi dire, en fait. Je sais même plus quoi dire parce que... Voilà, quoi. C'est honteux de faire ça, franchement. C'est vraiment honteux. Le mec a déjà assez souffert ainsi. Il faut que vous enfoncez le couteau encore plus longtemps, plus profond. Vous me cassez les couilles, franchement. Je suis pas content que j'habite pas en France, honnêtement. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que j'aurais pas grand chose à dire. Tout ça pour vous dire que quoi, c'est honteux ce qu'ils ont fait à TK, franchement. Le mec, il mérite vraiment pas ça. Et je tiens à le dire, il a tout mon respect, franchement. Je le soutiens, force à lui. Il a traversé un moment difficile à ce moment-là parce que là, de se faire humilier devant toute la France et qu'on le dégage juste pour une histoire qu'il y a eu à 4 ans. J'ai envie de vous dire, tous ceux qui pensaient à ça à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, utilisez votre cerveau, réveillez-vous un petit peu. Réveillez-vous un petit peu. On est dans le vrai monde ici, on n'est plus dans le passé, on est dans le présent. Mais non, eux, ils sont tout le temps obligés d'aller chercher des dossiers dans le passé pour rabaisser la personne. Franchement, vous êtes vraiment des pauvres, vous êtes vraiment des pauvres glandeurs qui n'avaient rien d'autre à foutre que de pourrir la vie des autres. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bref, je vais m'arrêter là parce que presque 22 minutes, là, c'est suffisant pour ma part. Voilà quoi. Donc, j'espère que cette vidéo mini papotage vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Moi aussi, abonnez-vous parce que ça attaque quelqu'un à mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Faites attention, je vous ai à l'œil. Et surtout, marquez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du fait que TK a été jeté du ciné pour le film d'Inoxtag. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand maximum, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous. We'll be right back.